Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on va démarrer ce week-end fin juin avec une guidance. Donc là, on va démarrer avec les breloques. Donc je vais remuer, pas trop près du micro. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, vos commentaires. Et tout. Je vous fais plein de bisous. Alors ici, il n'y a pas grand-chose qui veut y aller, là. On a encore la machine à coudre. Hein. La machine à coudre m'interpelle. Nous aimons les amitiés. Il y a peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin, là, amicalement, de se pardonner, de discuter pour réparer des choses sur des malentendus. Oui, parce que là, on nous parle de fidélité. Il y a des relations amicales là très fortes où il y a eu une dispute. Donc, on vous dit peut-être de réfléchir et de voir comment améliorer cette situation, mais que, en tout cas, c'est possible. Il y a une réconciliation possible. Alors, sur la spiritualité retraite, on vous dit que vous allez vers de l'apaisement, des choses bien qui se font. Il y a le petit lapin et les chaussons de danse. Bon, on parle d'élévation. Vous allez avancer par petits bonds, mais assez rapidement. Voilà, il y a une élévation et il y a un retour à la paix ici, dans l'ego. Nous avons la feuille d'automne. On vous dit de lâcher prise l'ego, de lâcher les choses du passé, de pas penser avec votre tête, mais avec votre cœur ici. Hein. Alors, au niveau de l'argent, eh bien, justement, on a la petite fée et l'étoile. Il y a peut-être des vœux là qui vont se réaliser. Il y a quelque chose, un petit peu de magique qui va se passer là au niveau de rentrée d'argent. Je ressens des choses positives. Et au niveau de l'ego aussi, là, on vous disait de vous enraciner là. Hein. D'être bien, vous ancrer à la terre et de lâcher le mental. Voilà, je reviens. Je pense. Nous avons sur les idées les petits vélos. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont trop dans le mental. Hein. Ils ont un petit vélo qui pédale dans la tête, là. On vous dit de lâcher ça. Hein. Parce qu'autrement, vous allez un peu vers un délire, quoi. Un délire mental. On parle carrément de ça. Alors, on vous dit de vous focaliser plutôt sur vos projets, vos désirs de cœur et non pas ce qu'il y a dans la tête. Donc, sur le foyer, on n'a rien, là. Ah, bon, on a deux chouettes. C'est chouette. Sur le foyer, il y a de la communication, des révélations, des informations, des choses qui se posent. Là, on parle de sagesse aussi. Donc, il y a des choses qui vont se poser là à l'intérieur d'une famille. Il y a des connaissances aussi que vous allez avoir qui vont être bénéfiques et qui vont vous aider à avancer sereinement. Je ressens de la sérénité ici sur le foyer. Alors, création d'amour, la libellule. Eh bien, vous allez vers une belle évolution, des choses qui se transforment. Ça va peut-être un peu doucement avec un coup de chance, ouais. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement ici, hein, en amour, se transformer, s'élever. Alors, travail santé, on a le cheval. Donc, ça va, vous avancez à votre rythme. Vous avancez sur votre chemin. Les unions, on a la barre. Et, ah oui, bon, il y a peut-être là des schémas du passé qui reviennent cycliquement. Là, on vous dit peut-être d'essayer d'évoluer, d'avancer sur des idées peut-être plus nouvelles au niveau d'association, d'union avec les personnes. On va prendre un seul, l'étoile, oui. Allez plutôt du côté de vos espoirs, de vos projets, de vos vœux, de ce que vous voulez, quelque chose, renouveler un petit peu peut-être votre façon de voir l'union et les associations. Sur la transformation et la sexualité, on n'a rien non plus.
Oui, c'est un petit peu la même chose, hein, au niveau de l'union, sexualité, il y a des choses à revoir ici. Vous êtes dans des schémas anciens. On vous dit de revoir votre copie ici, hein, vraiment. Alors, philosophie, voyage. Écoutez, on a la main de Fatma, donc de la chance, et peut-être un voyage à l'étranger, là, à l'automne. En lien peut-être avec les religions liées à la main de Fatma. Il y a la lenteur et la tortue. En même temps, l'ancrage, hein, parce que la tortue terrestre. Et la sirène. Alors, on vous dit de faire attention au chant des sirènes. En même temps, la sirène et la tortue, je disais que c'était tortue de terre, mais ça peut être tortue de mer aussi. On va retirer une breloque là-dessus. On nous parle de quoi? Du jeu. Oui. C'est bien ce que je ressentais avec la sirène, hein, mais je voulais confirmation. Attention, que si vous allez à l'étranger, de peut-être pas vous laisser entraîner dans des situations, bon, peut-être le jeu, mais peut-être des choses qu'on vous montre comme sûres et fiables et qui peuvent être un petit peu, comment je veux dire, pas très sûres, quoi. Voilà. Qui peuvent vous emmener sur quelque chose d'instable. Attention ici, là. Moi, j'ai attention sur les voyages, là. Le destin, la carrière, on a la chouette et l'hirondelle. Écoutez, il y a des nouvelles positives qui arrivent vers vous au sujet de votre carrière. Hein. Peut-être une information, un message positif ici. Communauté d'amitié. Bon, voilà, on revient sur la machine à coudre, les choses à réparer. Et on a fait le tour. Voilà, c'était une mise en bouche sur les énergies là de cette fin de mois de juin, des jours les plus longs de l'année, où on a eu du beau temps. J'espère que vous n'avez pas trop souffert des orages de cette nuit. Ils en annoncent d'autres hein, en journée, là, et plus ou moins important en fonction des départements. Donc, faites attention, protégez vos objets qui sont à l'extérieur, votre matériel, peut-être rentrer des choses à l'abri, ce que j'entends dans certaines régions. Alors, j'avais préparé des oracles, enfin, on m'a demandé de sortir, donc le chemin de l'âme, voir un petit peu votre chemin de vie, ce que votre âme, votre essence a besoin de vous dire et non pas votre mental. Allez, on est parti. Bon. Il y a 3 cartes par terre. Allez, donc. Elles se font attendre. Alors, on nous parle de compassion, de plaisir et de vision. Alors, donc on nous parle du chakra du cœur, du chakra sacré et du 3e œil et du thymus. Donc, chakra du cœur, on vous dit que vous allez ouvrir votre cœur. Votre âme vous demande d'ouvrir votre cœur et que pour pouvoir avancer, aller vers les plaisirs de la vie, être créateur, que vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner à vous-même et de pardonner à des situations peut-être et à des personnes qui vous ont fait souffrir. Oui. C'est vrai que vous avez peut-être vécu des situations compliquées dernièrement, mais on vous dit que si c'est difficile pour vous de pardonner à des personnes, peut-être pardonner à la situation pour pouvoir avancer, vous ouvrir, pouvoir profiter de la vie, de gérer mieux votre vie, de faire de nouveaux projets et surtout d'en profiter, d'être dans le plaisir, la joie, l'amour,
On parle aussi de plaisir charnel, hein, vraiment que votre corps va se réveiller, se réouvrir à tout. On vous dit malgré tout d'être prudent, mais que vous allez vraiment sentir les choses à l'intérieur de vous et que vous allez avoir le discernement pour notamment les histoires de cœur, voire clair. Et on vous annonce en même temps que si vous êtes bien dans l'ouverture du cœur et à l'écoute de votre intuition, que il y a des belles choses à venir vers vous et que vous saurez les voir. Donc, on nous parle beaucoup des dauphins, forcément cet oracle sur les dauphins. Donc, alors là, je fais une anecdote, notamment, on me dit de le dire, ok. Je ne suis pas très loin de La Rochelle. Et il y avait des dauphins, 3 dauphins dans le port de La Rochelle, là, ces derniers jours, et ils sont repartis. Et peut-être qu'il y a un rapport avec des personnes qui connaissent La Rochelle, qui sont allées à La Rochelle, ou qui aiment beaucoup les dauphins. Voilà, il y a un petit déclic ici par rapport aux dauphins de La Rochelle. Ok, c'est ce qui me venait en image, moi en vision du coup. On me montre, alors il y en avait 3. Alors 3 dauphins. Alors, on vous dit aussi peut-être d'avoir le discernement que si vous sentez qu'il y a une relation pas claire autour de vous, il peut y avoir une tierce personne. On vous dit de prêter attention à ça et d'écouter votre intuition par rapport à ça. Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui n'a pas l'air libre ou qui a une relation pas très claire, amicale ou ambiguë avec quelqu'un d'autre, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition là. Parce qu'un couple à 3, a priori, enfin bon, hein, on n'est pas pour. Ça n'apporte pas que du bonheur, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, oui, on vous dit de laisser entrer la lumière ici. Hein. Vraiment, ouverture, vous avez la voie alchimique de l'âme. Votre âme vous dit de laisser, d'aller du côté de la lumière, peut-être faire une purification. Ici, on a le dragon. Vous êtes soutenu par l'univers ici. Tout ce qui est, oui, spirituel. On retrouve l'étoile qu'on avait dans la main de Fatma. Donc, ouvrez-vous, il y a un livre ouvert. Peut-être à accepter aussi des cultures différentes ou des points de vue différents par rapport à l'union, à partir du moment où ça vous convient, hein, que cela vous convienne. Cette façon de vivre, peut-être une autre façon de vivre le couple. Mais il faut que vous soyez en accord avec vous-même et avec cette façon de vivre. Hein. C'est ce qu'on me dit de vous dire. On nous parle de dynamite. Ouais, il y a quelque chose qui va se réveiller. Hein, ça va. C'est la passion là. Hein. Et là, l'étoile, l'espérance, vos vœux vont être réalisés. Je n'abandonne pas avec amour et libère ma parole créatrice. On vous dit en plus de vous exprimer et d'aller vers vos projets, vos vœux, que ça va bouger. Il y a de l'action, il y a une ouverture, hein, vraiment des très très belles choses positives, mais surtout d'écouter votre intuition. Voilà, on va pas faire trop long là. Je pense que le message est bien passé. Oui, d'accord. Alors, peut-être pour la fin. Ah oui, petit moment, je n'ai pas sorti mon petit Béline. Mon petit Béline, c'est un des premiers oracles avec lesquels j'ai commencé, le Béline, l'oracle G, mais ces versions-là, hein, donc c'est du costaud, mouse costaud. Donc je le ressors, mais il faut que je le purifie. En tout cas, j'espère que je vous souhaite de passer un bel été, que vous soyez au travail ou en vacances, ou les deux. Je vous souhaite vraiment d'avoir de très très belles énergies pour passer un très très bel été. Dans tous les domaines. Voilà, allez, on fait une purification de l'oracle G. Non, pourquoi l'oracle G? L'oracle de Béline. L'oracle G aussi, ok. Dites pas l'oracle G.
Ok, vous voyez, hein, il a du scotch, la boîte a du scotch. Ce sont mes promis oracles. Voilà, et en même temps, je vous offre à vous une purification, vous qui regardez cette vidéo ici et maintenant. Voilà. Hop. Alors, la mange une décembre. Alors, on me parle de feux de forêt, là. On vous dit d'être prudent. Ceux qui habitent près des forêts, là où il fait chaud dans le sud, il risque d'y avoir des feux de forêt. J'ai pas regardé du tout les infos, je sais pas, mais on me dit qu'il risque encore d'y avoir beaucoup de feux de forêt cet été, que ce soit en France ou dans le monde, on me dit. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Béline? Vous avez la grâce, hein. Vous avez la grâce avec vous. Ça me parle aussi de feu, hein. Vous êtes protégé de l'univers, là, il y a des choses qui arrivent de là-haut. Alors, on parle quand même que ça va chauffer, j'ai cette notion de feu. Ça peut avoir un rapport avec le médical, mais ça va produire, il y a une productivité, quelque chose d'important qui va se mettre en place, qui vient de là-haut, hein, de l'univers. On parle aussi de guérison. On a la sagesse qui ressort. On avait beaucoup la chouette tout à l'heure. Hein. Et c'est marrant parce que hier soir, j'avais un petit collier avec une chouette dessus. Donc, pour la femme et la paix. Ça ressemblerait... On ressort ce qu'il y avait avec les breloques. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ça me donne la chair de poule. Bon. Oui, on parle de lumière aussi. Il y a vraiment des très belles choses là. Vous allez sur un nouveau cycle, là, moi c'est ça que j'entends. Il y a un cycle de guérison, de sérénité, de connaissance. Regardez, là il y a un amour qui vient vers vous, hein, quelque chose qui vous est envoyé par l'univers et qui va être très 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 fort. Très très fort. Peut-être quelqu'un qui est dans le médical, qui vient vers vous, ou peut-être que vous êtes dans un médical, ou lié au médical. Alors, oui, la fatalité... Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, il va y avoir beaucoup de sentiments, mais on me dit que c'est la fin des sentiments négatifs. C'est tout ce qui était mauvais, qui vous a fait souffrir par le passé, va être effacé. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre ici et que vous aurez la sagesse. Enfin, c'est quelque chose de beau, de serein, de fiable, qui vient. Ouais, regardez, avec la renommée, vous avez une belle réussite ici, ça va être porteur, joyeux, vraiment. Et vous avez vraiment l'appui de là-haut. Alors, peut-être que ça va être déstabilisant au début. J'ai vu la tour passer, là, on va voir si elle ressort. Ouais. On vous aide, en fait, après une période de stérilité, là. On me dit pas de mettre là, ouais. Vous êtes protégé, l'univers, hein, parce que peut-être que vous n'osiez plus avancer parce que vous aviez peur de vous tromper encore ou qu'il y ait des choses négatives qui se passent, mais c'est vraiment l'univers, hein, qui va vous aider à sortir d'une situation stagnante aussi. Ouais, une situation où vous étiez enfermé, qui vous bloquait pour le futur, mais on vous annonce vraiment une belle renaissance. Ça me faisait penser au phénix aussi, là. Ouais, c'est ça. Vous allez sur une belle renaissance, hein, des nouveaux projets, des belles choses, là. On vous dit que vous allez sortir de l'inconstance, des choses qui étaient peut-être fortes, mais qui ne duraient pas. On vous annonce plutôt la beauté, avec beaucoup de communication. On vous dit aussi de pas écouter non plus les rabat-joie autour de vous, et que l'univers est avec vous, et qu'il y a vraiment de l'abondance à venir, et avec la carte bleue, une invitation, vraiment de très belles cartes. Hein. Et le bonheur, hein. Franchement, on vous dit que sur les trahisons, il y a une réussite, c'est-à-dire que
que ce soit au niveau familial, amical ou amoureux, il y a une réussite sur ce qui était vraiment sur le passé, c'est bien ce que je ressentais, avec un nouveau départ. On vous le dit 2 fois avec des cartes, ça vous avait peut-être ralenti, mais on vous dit que là, c'est vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Ça va, vous sortez de l'ornière là, vous allez sortir de ce trou et vous allez sur des choses vivantes, agréables et ça c'est du passé. Les ennemis, tout ça c'est du passé parce que vous avez travaillé aussi par rapport à ça pour plus vous laisser toucher par vos ennemis, enfin les personnes méchantes, jalouses, envieuses. Vous avez travaillé là-dessus et maintenant ça ne vous touche plus. Ouais, c'est ça la méchanceté. Ouais. Ouais. Tout ça, c'était du passé. On vous dit que maintenant, grâce à votre travail, vous allez sur un présent beaucoup plus porteur, joyeux, avec une construction et des belles découvertes à la clé. On va pas mettre tout le paquet, que vous allez vraiment faire une croix sur ce passé-là et sur les blessures de ce passé et que vous avez grandi, que vous avez compris ces leçons de vie et que vraiment, vous allez vraiment dans tout à fait une autre étape de votre vie, mais complètement différente. Hein. Complètement différente. Ouais. Regardez, vous avez la clé, c'est votre destinée. Vous avez votre destinée en main. Vous allez vraiment, c'est vous qui l'avez dans votre main et qui allez ouvrir les bonnes portes. Voilà. La bonne porte, la première bonne porte, et après ça va vous ouvrir plein d'autres portes là. J'ai vraiment des flashs sur plein de situations. Ici, vous allez savoir ouvrir les bonnes portes, hein, voilà. D'où le trafic, l'abondance, de choses positives qui vont vous guérir, vous faire une élévation, enfin voilà. Je vais pas redire les mêmes choses, mais c'est vraiment très très beau. Peut-être qu'au niveau familial, ouais, il y a pu y avoir des trahisons à un niveau familial. On vous dit de ne pas vous inquiéter, ça va se résoudre. Peut-être que c'est ça, la machine à coudre qu'on avait tout à l'heure. J'avais dit que c'était familial, amical, avec la carte bleue et l'abondance derrière. Ouais, on va rester là-dessus. Vraiment, il y a des choses qui vont s'améliorer, des choses qui vont se réparer. Mais il faut aussi, on me remonte la carte du pardon du départ. Il faut vraiment arriver à pardonner à la situation. Faites appel à l'archange Michael, c'est ce qu'on me dit là, et demandez-lui de l'aide pour vous aider à pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, hein, et qui vous ont mis dans l'instabilité. Voilà. On verra pour l'oracle G. Ok. Bon, on me dit non. Pourquoi tu veux attendre pour l'oracle G? Ok. Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé mon oracle G. Alors, on va voir de quoi on nous parle. On va essayer d'aller côté cœur peut-être. Qu'est-ce que l'oracle G veut nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo du côté de leur évolution sentimentale? Ah, on vous annonce des belles choses, hein. La plage, des rêves, des vœux réalisés. Après, un chemin accidenté où vous avez... il y a quelque chose d'imminent qui arrive. Bon, alors là, après, pour une personne... alors, ce qu'on me dit, là, pour certaines personnes, attention, en allant peut-être à la plage, attention à la route. Vous pouvez avoir un souci sur la route, d'accord? Ou alors de ne pas prendre la route si vous avez bu. C'est ce que j'entends. Ça s'adresse plus à une féminine, hein. Attention sur la route. Ok. On a l'arbre. Oui. On me dit qu'il y a quelque chose d'imminent là. Alors, on a la fidélité.
Donc c'est peut-être une personne qui a des chiens ou qui aime les chiens. Là, ce que je reçois comme message, c'est vraiment de faire attention à vous. Ici. Et que là, il y a des personnes qui vont sortir du désert. Et ça va se faire avec peut-être un nouveau contrat de travail qui va être durable. On va retirer une carte pour le message de la route, là, s'il vous plaît. Oui. Faites attention, là. Hein, il va y avoir un événement où vous serez témoin d'un événement de circulation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de départs en vacances. J'ai pas l'habitude d'annoncer des trucs comme ça, mais là, c'est fort quand même. Oui. Il y a peut-être aussi, il y a Métatron, là, qui se manifeste. On met la protection. Il y a peut-être aussi une rupture qui va être annoncée pour un couple ici, là. Est-ce qu'on peut nous donner des indices sur ce couple? Alors, on a une ligne pas très favorable avec une ligne favorable dessous, là. Moi, ce que je ressens, là, il y a un rêve qui va se briser ou une illusion, peut-être. Et c'est éminent. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui va se terminer ici, là. Une situation de couple, pour certains. Et il y aura donc un nouveau choix à faire derrière. Hein. Ça va vous faire poser de questions, mais on vous annonce un renouveau derrière avec l'abondance qui va venir. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à une relation. Peut-être que c'est dans ce couple-là, il y a des addictions et que c'est l'histoire des addictions ou l'histoire d'un événement qui va se passer sur une route, sur la circulation qui va faire que cette situation, il y a des gens qui vont se poser des questions, qui vont faire des choix. Mais en tout cas, le choix que vous allez faire va vous amener sur quelque chose de plus positif. Voilà. Ouais. Après les choses tristes et désagréables, vous allez sur vraiment l'abondance, le soleil. Hein. Mais bon, pour certains, ici, il va y avoir une étape peut-être un peu compliquée, là. Un choc émotionnel, quelque chose qui va se passer. Donc, alors, on vous dit là, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? On vous dit d'être vigilant. Certains, vous le sentez, hein, on me parle beaucoup du coquillage. Là, on me montre mon coquillage, je vous le montre aussi. Ou des personnes qui... Ouais, en lien avec un voyage au loin, là. La plage, mais ça peut être dans un pays étranger. Donc, voilà, attention. Attention. Sur les voyages, les trajets. Donc, on vous prévient. Donc, on sait bien que s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Mais si vous pouvez... si vous pouvez passer au travers de ça, eh bien, ça veut dire que c'est pas pour vous, quoi. Voilà. C'est pas facile, hein, quand on a des choses comme ça. Donc, on vous annonce des choses stables, là. Le nouveau choix, la renaissance, le printemps va vous emmener sur des choses stables, durables, avec une belle évolution et beaucoup de paix derrière. Et là, c'est le maître oracle G qui a parlé. Voilà. Et ce qui vient, de toute façon, est juste et équilibré. Donc, voilà. Ça vient de là-haut. Donc, mais bon. C'est dit. Et il est costaud, hein, l'oracle G, hein, dans les messages. Hein. Ok. Alors, on va passer vraiment avec des oracles. I love you, love you. Ah non,
c'est pas la même carte. I love you, love you. Love you. Mais c'est vrai, en même temps, on me dit que les messages, c'est pas toujours que des choses positives. Il faut aussi avoir conscience que la vie est faite de haut et de bas, de haut et de bas, et que on peut avoir des événements moyens qui se présentent à nous, hein, voilà. Et que après vous allez être capable de surmonter ça. Ouais, tout à l'heure, je vous parlais d'amitié, de relations ambiguës. Hein. On vous dit oui, quand on était avec les dauphins. Si vous sentez qu'il y a une personne qui vous plaît et qui a l'air d'être en relation un peu ambiguë avec quelqu'un d'autre, que ça vous paraît pas clair, on vous dit que oui, vous avez raison de vous méfier ici. Hein. Pour pas vous retrouver... dans une triangulaire. Écoutez votre intuition, observez aussi. Bon, on vous annonce du désir, des clés. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience qu'il a envie de vous, elle a envie de vous, et que peut-être que c'est cette personne qui veut sortir d'une relation ambiguë et aller pour venir vers vous. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir. Peut-être que cette relation, elle est peut-être que sex friend et qu'elle va évoluer sur autre chose, mais on me parle vraiment d'un couple qui peut avoir cette relation ambiguë d'être en sex friend et que le masculin ou le féminin est intéressé par vous et il a envie d'aller vers vous, mais pour que ça puisse se faire, il faut que là, ça se soit nettoyé, purifié, clair. J'espère que je suis claire, mais ce sont des messages qui reviennent quand même. Ou alors c'est quelqu'un qui veut que du charnel. Alors on va avancer un petit peu, on va voir. Moi je vous dis tout ce que j'entends et tous les cas de figure possibles. Alors... on nous parle du passé et que que dans vos relations, vous voulez pas revenir à des choses ambiguës parce que ça vous a trop bloqué par le passé. Donc, vous allez sortir de ça. Ouais, on parle bien d'une féminine ici. Ouais, il y a une histoire, oui, c'est ça. Moi, je pense qu'ici, il y a pas, on est dans quelque chose qui n'a pas de sentiment. Donc là, il va y avoir, on vous dit si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, de prendre du recul, de faire une pause pour voir si c'est vraiment bénéfique, positif pour vous. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, je vous parlais de triangle amoureux. Ben, regardez, la carte, elle est sortie. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais. Ouais, il y a trop de monde ici, là. Alors, on nous parle des signes, entre autres, de Vierge et des Gémeaux. Donc, septembre, juin. Et, ouais, peut-être que entre juin et septembre, vous allez avoir des difficultés par rapport à ça. À un éclaircissement sur une relation qui vous paraît ambiguë. On vous dit de ne pas vous précipiter, de bien observer, d'écouter votre intuition. Moi, je suis pas forcément avec les signes du zodiaque, je suis plus sur la période, là. Donc, on vous dit de faire attention, hein, quand même. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais on vous dit que après vous allez retrouver votre équilibre avec la balance. Et on nous parle du mois d'octobre. Hein. Donc, on vous dit d'être dans la patience et dans la méditation, l'observation, l'écoute de son âme, de son cœur. Oui, parce que ça, ce triangulaire va forcément, à un moment donné, emmener des disputes, une crise.
oui, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui veut, en fait, je pense que dans cette relation ambiguë que de sex friends, le masculin veut sortir de cette relation qui lui convient pas et ça va générer de l'instabilité, au moins là, sur cette période-là. Et peut-être que cette personne, elle a eu un déclic en se rendant compte qu'elle a envie d'être avec vous et qu'elle va donc travailler là-dessus pour pouvoir venir vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut sortir des addictions. Oui. Ouais. Et que de toute façon, elle ne viendra pas tant qu'elle n'aura pas réglé ce lien-là. Voilà. Et on vous dit que non, de ne pas aller vers cette personne tant que ça n'est pas réglé. Et que c'est pas à vous de le régler, c'est à elle, cette personne. Hein. Et que c'est seulement après qu'il y aura un nouveau départ. C'est bien ce que je vous dis. Hein. Et là, il y aura beaucoup d'attraction, d'alchimie. Bon, on nous parle du poisson, du mois de mars. Moi, ici, ce signe, je le vois beaucoup comme harmonie, le H de harmonie. Voilà. Mais là, il y a quand même un package à régler. Hein. Et peut-être que justement, c'est peut-être ça, quand ce masculin va annoncer à cette féminine qu'il ne veut plus être dans une relation de sex friend, de relation ambiguë, qui n'avance pas vraiment, qui n'est pas très porteuse, ça va générer des conflits. Hein. Et pourtant, cette personne-là, quand elle... Oui, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est pas le moment pour vous d'aller vers cette personne, ni pour cette personne de venir pour vous. Mais ce qu'on vous dit, qu'une fois elle se sera délestée des choses négatives, de cette situation pas claire, c'est quelqu'un qui vous aime, qui est en train de se rendre compte qu'il ou elle vous aime et qui veut aller vers vous pour un engagement avec un renouveau. Enfin, il y a un renouveau avec un engagement derrière. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui est en train de prendre conscience de ça, mais qu'il faut qu'il se dépatouille de cette situation compliquée pour venir vers vous. Donc, on vous dit de laisser faire les choses, hein, voilà, d'être patiente, de pas forcément foncer tête baissée. Hein. Prenez le temps de méditer, de réfléchir. Peut-être que ça peut vous rendre un peu tristouné en attendant, ou tristounette, mais que c'est une période nécessaire. Ouais, c'est ça. Hein. C'est formidable. Mais vous allez retrouver cet équilibre, cette stabilité. Hein, ça, vous allez revenir l'un vers l'autre, mais laissez-le faire, laissez faire les choses. Vivez votre vie en attendant, profitez de l'été, allez vous promener, profitez de vos amis, de votre famille, voilà, des belles choses positives. Parce qu'autrement, vous risqueriez de tomber, vous, dans un schéma répétitif, de revivre des choses compliquées. Je pense qu'on revient un peu sur les mêmes discours. Et on vous dit que là, après, là, ce renouveau, ce sera vraiment une très très belle aventure. Hein. Très très belle aventure avec une réussite à la clé. Hein. Et que ce sera, là, regardez, elle sort à l'envers, ça sera la fin des trahisons et de tout ça. Hein. Tout ça, tout votre univers, voilà, une belle évolution, progression, tout ça, ça va être du mieux avec la construction d'une relation sincère. Peut-être que si vous ne voulez pas attendre trop et que vous ressentez pas cette personne, peut-être qu'on vous annonce pour certaines une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui vient vers vous avec la carte blanche, c'est la plus belle, et le soleil. Hein. Alors, on peut nous parler des Sagittaires, mais il y a Cupidon là. Ça va peut-être commencer par la part de la séduction, et il y aura beaucoup de sentiments. Et là, on nous parle des Cancers aussi, oui, ça sera showtime, voilà. Ça sera du showtime. Je vous dis ça, c'est parce que si on la met dans ce sens, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a le feu, et il peut vraiment y avoir un coup de foudre ici. Voilà, mais ça va être quelque chose de sain et où vous allez discuter, vous mettre d'accord. Il y aura beaucoup de tendresse, d'attention, voilà. Et on nous dit bien, elle sort à l'envers, que c'est la fin de l'instabilité, des relations changeantes. Hein. Et c'est marrant, hein, elle sort vraiment à l'envers, des illusions et des mensonges. Voilà. Et que vous allez sortir de cet état-là parce que vous allez avoir des communications, des échanges.
Voilà. On me parle aussi des scorpions et du mois de novembre. Donc voilà, vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ça peut être que des petits bouts de tout ce que j'ai dit, ce qu'on m'a dit de vous dire qui vous concerne. Vous voyez là où ça vous donne la chair de poule, par exemple, des frissons ou un coup de chaud. Ça peut être ça. Vous voyez, ça peut vous être adressé plus particulièrement. D'accord ? Ouais, on dit vraiment là qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Quelqu'un qui est amoureux de vous, qui vous regarde et qui n'est pas encore prêt, qui a besoin de régler des choses, mais qui va venir vers vous. Il a besoin de guérir ses blessures du passé. Et c'est pour de la loyauté, de la fidélité. On vous dit quand même de vous... C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, puis qui veut vraiment venir vers vous, qui sent que vous pouvez être fragile et qui veut pas vous faire de mal. C'est quelqu'un qui est fort. Enfin, vous aurez la force. Alors, on vous dit par contre de faire attention aux rencontres d'internet. Il peut y avoir de la toxicité, de la jalousie. Peut-être quelqu'un qui vous surveille sur internet. Là, attention avec les gens, les personnes de se rencontrer par là. Il peut y avoir de la jalousie. Peut-être quelqu'un de ce sex friend, que ce soit féminin, masculin, que vous avez rencontré, que vous avez conclu un accord peut-être de vous voir comme ça, de faire des sorties ensemble pour pas être tout seul. Mais cette personne, quand elle va se rendre compte que vous êtes vraiment, c'est-à-dire la tierce, là, du coup, elle va sentir que ce masculin va être très attiré par vous. Elle va pas être contente. Elle va essayer de le manipuler pour le retenir. Elle va être jalouse. Et elle va essayer de le déstabiliser, de lui dire que, moi j'entends ça là, de lui dire que non, comment je vais dire ça, que vous, la personne vers qui il a envie de venir, que vous n'êtes pas attiré par lui, que ça va pas fonctionner et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'entends là. Bon, alors à vous de prendre ce qui vous parle. Voyez si les signes du zodiaque vous correspondent aussi, si ça... Voilà, il faut que ça fasse un petit déclic en vous. Mais on me dit que vous allez avoir la force de surmonter tout ça, d'y voir clair, de surmonter les épreuves, d'y voir clair et puis de redémarrer des nouvelles choses positives et harmonieuses. Là, le vierge, je parle de nouvelles choses, de livres, de pages vierges du livre. Voilà, de redémarrer quelque chose de neuf. Vous allez beaucoup vous observer au départ, ça va sans trop vous approcher. Voilà, c'est marrant. Bien, je ne sais pas combien je suis. Ah oui, 43 minutes, 43, 33. 43, 33. Alors, eh bien tiens, on va aller voir les messages que cette personne elle a envie de vous dire. Cette personne qui a un coup de cœur pour vous, là, qui sait pas, qui vous l'a pas encore dit, qui doit régler une situation tierce. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Allez, c'est le Sandy Tarot. Qu'est-ce qu'elle a au fond de son cœur, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je prendrai peut-être le mien après, derrière. Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Ok. On va piocher. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? J'essaie toujours de comprendre les choses. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je commence à voir ta valeur.
et des autres personnes qui m'entourent pour savoir vers qui je dois aller. Il y a le fameux déclic. Et mon rêve est d'être avec toi. Mais il y a des difficultés. Ma table est pas assez grande. Il y a des difficultés sur le chemin. Et il commence à comprendre que ça pourrait vous faire souffrir, vous et lui. Donc, il veut absolument régler ça. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Alors, voilà, il commence à comprendre tout ça et que mais dans sa tête, là, il se rend compte qu'il ressent des choses pour vous et que ça le perturbe et que ça peut le rendre un petit peu malheureux. Et il se rend compte aussi que vous avez beaucoup d'amour à donner et il se dit, ou elle se dit qu'elle peut pas passer à côté de ça. Elle se rend compte que c'est une relation de valeur XXL, quoi. Et il ou elle ressent quand vous pensez à lui. Il y a une connexion, hein, et ça le travaille. Hein. Il essaye de comprendre pourquoi il y a cette connexion, ce qui se passe ici. Et ça le rend, ça lui fait quelque chose au cœur. Il ressent des choses dans son cœur. Hein. Ça le rend triste et il veut comprendre. Et il veut... Alors, il pense qu'au tout début, il s'était peut-être trompé sur vous, qu'il a peut-être essayé de sortir avec quelqu'un d'autre et qu'il se rend compte qu'il s'est voilé la face. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Qui a vraiment eu un coup de cœur pour vous. Hein. Et il a envie de passer des bons moments ensemble avec vous. Il a envie d'apprendre à vous connaître. Et en plus, comme vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais ça lui donne envie d'aller de ce côté-là. Il a envie d'être une meilleure personne, de vivre mieux tout ça là. Vous lui ouvrez en fait une porte sur l'amour qu'il ne connaissait pas. Et voilà, et il vous dit, j'aime te voir sourire et t'entendre rire. Voilà. C'est quelqu'un qui vraiment est émerveillé, hein, je le sens émerveillé, mais ça lui pose question. Voilà, regardez, je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. C'est quelqu'un là qui veut venir vers vous quand il aura vraiment réglé tout ça. Et il demande de bien vouloir que vous lui pardonniez pour peut-être les choses ou les actions qu'il a fait ou dit qui vous ont peut-être surprise, peut-être blessé, mais ou alors pas, qui vous ont mis dans l'incompréhension. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que ça prend de l'ampleur et qui peut plus, il va pas pouvoir garder tout ça en lui. Il aura besoin de venir vers vous pour s'exprimer, mais qu'avant il faut qu'il guérisse ses blessures émotionnelles du passé. Et il vous dit bien que vous êtes connectés, hein. Et que même si vous êtes loin de l'autre, vous êtes connectés. Il pense à vous, vous pensez à lui, il pense à vous. Et il vous demande de ne pas l'abandonner. Il est amoureux de vous, de lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire. Voilà. Et il veut partager sa vie avec vous. Hein. Et il va vous donner des nouvelles bientôt. Au début, c'est qu'il pensait qu'il n'était pas assez bien pour vous. Mais il prend conscience de cet amour, de cette nouvelle... Enfin, il sent qu'il passe à un niveau supérieur dans une relation, qu'avec vous, il peut passer dans un niveau supérieur dans une relation amoureuse, un high level. Et il veut que vous viviez ensemble. Voilà, il a envie de construire quelque chose avec vous. C'est très, très, très beau. Hein. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et ça peut l'empêcher de dormir aussi. Hein. Ça le perturbe, hein. C'est quelque chose qui le perturbe. Et que peut-être qu'il se laisse peut-être trop influencer par les personnes autour de lui. Il est en train de prendre conscience de ça. Donc cette fameuse tierce qui peut lui dire non, cette personne, elle n'est pas pour toi, correspond pas à tes critères, ou c'est quelqu'un qui n'a pas la même façon de vivre que toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça, il préfère pour le moment réfléchir à tout ça avant de venir. Et que... Et il a conscience aussi que vous avez sûrement fait un énorme travail de guérison sur vous pour pouvoir en être là où vous êtes et que
vu qu'il a vu que vous étiez capable de ce travail sur vous, de cette guérison, que lui, ça l'amène vraiment à un sentiment, des sentiments beaucoup plus forts, hein, cet amour inconditionnel, et il se rend compte qu'il y a bien de la magie de l'univers, il y a des choses qui se passent, et que lui, ça l'amène vers la guérison. Et il veut venir vers vous pour un engagement, et il vous a trouvé très très belle la dernière fois qu'il vous a vu. Voilà. C'est vraiment ça. Ça, c'est la carte de garde. Waouh! C'est très, très parlant. Allez, je vais quand même... Ah je vais prendre le mien pour voir. C'est les messages... donc, cette personne, elle a au fond de son cœur qu'elle voudrait vous dire. Un petit moment hein, que je n'ai pas utilisé. Du coup, on n'a plus la musique de fond. J'ai envie de toi de toucher ta peau. Voilà, en fait. Hein. Il se retient vraiment. Et que il a des choses à vous dire. Hein. Il sait que vous avez besoin de discuter. Il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Hein. C'est ça. Que en fait, vous l'avez troublé au début, vous vous êtes revu peut-être plusieurs fois des soirées, mais qui se rend compte que vous avez vraiment, comment je vais dire ça, enfin, vous êtes quelqu'un d'incroyable. Ouais, oui, je n'arrive pas d'oublier, je n'ai de cesse de penser à toi. Il rêve de vous, voilà, vous lui illuminez ses nuits, et vous l'avez chamboulé. Et qu'il vous aime, hein. Il se rend compte qu'avec vous, c'est quelque chose d'unique, d'incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il ne penserait pas que vous alliez le troubler autant, hein. Qui se relie par vous, il se relie à vous par la 5D, et qui vous ressent, il vous dit que vous êtes quelqu'un de stable et de courageux, que vous êtes vraiment une très très belle chose quand vous êtes entré dans sa vie, qu'il a envie de partager de bons moments avec vous, que, et malgré tout ça, il fait de son mieux, qu'il ne peut pas vous promettre là tout de suite quelque chose, mais qu'il voudrait déjà être avec vous. Hein. Il a envie de vous envoyer un texto, mais il n'ose pas. Voilà. Et il ne sait pas si... Il a du mal à gérer son temps. Et vous voyez, je retourne la carte. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà. Et il n'a pas le temps pour... il dit qu'il n'a pas le temps pour le moment d'aller vers vous parce que il travaille sur lui, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'a pas le temps tout de suite d'être avec vous parce qu'il a besoin de se libérer pour venir vers vous et qu'il vous aime sincèrement. Et que là, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. J'ai grandi, j'ai compris ce qu'est l'amour. C'est ça. Il a compris ce que c'est l'amour avec un grand A. Alors, A. Peut-être qu'il y a des prénoms qui commencent par des A ici. Voilà. En tout cas, il vous aime et il aime beaucoup vos yeux qui pétillent. Et que, ça c'est pas mal aussi, hein, il a compris que peut-être que vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie. Et que là, il a conscience que peut-être que votre vie n'est pas toujours simple et qu'il aurait même... Il a même envie de partager ces moments difficiles avec vous pour vous aider, vous soutenir et vous tenir la main, quoi. Oui, il y a une belle construction à venir, là. Hein. Oui, voilà, on va en rester là. C'est vraiment très, très, très beau. Hein. Et il vous embrasse, Il a envie de vous embrasser, il n'a pas osé le faire. Et que pour le moment, ben, le silence qu'il manifeste, c'est parce qu'il travaille sur lui, sur la situation qu'il a à régler, et que il sait que s'il vient trop tôt, ça risque de perturber plutôt qu'autre chose. Donc c'est une protection, ce silence, parce qu'il sait qu'il faut qu'il résolve cette situation, parce que ça sera un frein ou une barrière. Voilà, hein. Il lutte pour se libérer de quelque chose, hein, ça lui fait un petit peu peur, mais bon. Et il sent que c'est une relation forte qui vient avec vous. C'est vraiment très, très, très beau. Donc, c'est peut-être ça, cette séparation qu'on voyait tout à l'heure. Hein, c'est
On sait qu'il y a peut-être un rêve ou une illusion qui va être cassée pour quelqu'un. Mais bon, je vous redis, là, quand même, on me montre la route. Hein, de faire attention sur la route. D'être prudent. Est-ce qu'on me donne un indice? Alors, ça me parle plus d'autoroute. De faire attention sur les autoroutes. Alors, on parle d'aquaplaning. De faire attention, hein, de pas serrer trop près sur l'autoroute. Qu'il peut y avoir un coup de frein sur l'autoroute et qu'il y ait un désemboutissement en série. Parce qu'il y aura eu de la pluie et que les voitures vont faire de l'aquaplaning. Vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser. Moi, je vois des véhicules qui se percutent les uns dans les autres en série, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prudence sur l'autoroute. Respecter les limitations de vitesse. C'est ce que j'entends. Même si le ciel est dégagé, mais la route n'est pas sèche. Il y a des endroits, les routes ne sont pas sèches. C'est ce que j'entends. Voilà. Écoutez, vous prenez. Si on me dit de le dire, il y a bien une raison. Donc, voilà. On me dit c'est pour éviter des drames dans certaines familles pour qui c'est pas forcément le moment. C'est pas, voilà, l'univers veut que s'il y a des choses qui se passent, ce soit juste et que le timing soit juste. Et que vous avez autre chose à vivre derrière et que pour certains, c'est pas leur chemin de vie d'être pris dans cet accident en série, quoi. Écoutez, j'en suis un petit peu baba aussi. Alors, on va peut-être finir par un message de votre âme. Tiens, c'est très surprenant. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Trouve le temps et le courage de créer et d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Donc, hein, prenez soin de vous. Créer en utilisant votre corps et vos pensées. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider et confiance en elle. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Si on vous dit de ne pas aller sur cette route ou de prendre un autre chemin, vous ne cherchez pas à comprendre, vous changez de route. Ok ? Tout simplement. Ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Voilà. On vous dit que vous êtes une vieille âme et que vous allez, vous êtes capable hein, d'écouter votre sagesse intérieure. Ok, on vous dit que ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Allez à l'essentiel, ne vous encombrez pas de détails. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Voilà. Alors sur ce, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. On est à 59 minutes. Je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir, bisous bisous.